Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement? Est-ce qu'on peut se dire bonjour? Pesa Moningambote, c'est très important. C'est parmi les signes qui manifestent qu'on est également une famille chrétienne. Allez, bonsoir à toi. Merci. Je voudrais vous prier d'être attentifs pendant tous ces jours de la campagne parce que nous allons reprendre, nous allons nous rappeler. Ce sont des notions qui généralement sont connues, mais peut-être dont on n'en fait pas tellement usage. Alors que ce sont des choses qui nous aident à avoir des familles fortes. Aujourd'hui, le sujet de ce jour, Ezali, la famille est un lieu où il fait beau vivre. La famille est un lieu où il fait beau vivre. Cela veut dire quoi? La famille devrait être un lieu où vous devriez être mieux. Bissika, où vous vous reposez les mieux. Les lieux où vous vous retrouvez les mieux. Le lieu où vous vous ressentez les mieux. Ça doit être votre famille. La famille, c'est un lieu où vous devez ressentir un soutien. La famille doit être un facteur d'accompagnement. La famille doit être un lieu où vous avez la paix. Alors, comment est-ce qu'on peut faire d'une famille un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu où il fait beau vivre, un lieu d'amour? Comment y arriver? Je voudrais vous rappeler quelques points, parmi tant d'autres. Mais pour moi, j'ai trouvé ça essentiel, qui peut faire que la famille, votre famille, soit un lieu où il fait beau vivre. Je demande à chacun de vous, ceux qui sont en couple, je peux voir ceux qui sont venus en couple, maman et papa. Non. Ancien Thomas, aucun ne venait en couple aujourd'hui. En commençant par moi. Alors les mamans qui ont des enfants ici dans la salle, vous pouvez lever la main. Les mamans qui ont les enfants ici présents aujourd'hui, vous pouvez lever vos mains. Ok, je demande aux enfants de faire un exercice rapidement. Les enfants, allez vers vos mamans plutôt. Dites, maman je t'aime. Rapidement. Chaque enfant aille vers sa maman qui dise, maman je t'aime. Allez, allez, allez. Vite, vite. Christella, rapidement. Maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Et fais-lui un bisou. Un câlin, un bisou. Voilà. Un câlin, un bisou. Voyez ce que ça fait? Voyez ce que ça fait? Alors, il y a des enfants ici qui sont venus avec leurs frères et leurs sœurs, ensemble à deux ou à trois. Vous êtes là, levez vos mains. Faites-vous des câlins. Faites-vous des câlins. Allez, mutuellement. Waouh! Aha! Vous voyez ça? Ça paraît simple. Vous voyez? Aha! Ça paraît simple, mais c'est très, très profond et significatif. Alors, je m'en vais vous donner quelques éléments. Rapidement. Si vous avez de quoi noter, notez-les. La première chose, c'est un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'amour qui n'attend rien en retour. Ou qu'on n'oppose pas à quelque chose. Tu aimes seulement. Vous voyez, quand je demandais à l'enfant de te faire un câlin, il n'a pas réfléchi deux fois. Il t'a fait le câlin. C'est ça. C'est-à-dire, vous aimez sans rien attendre. Vous aimez sans demander quelque chose. Sans obliger quelque chose en avance. Vous aimez seulement. Quand un frère aime sa sœur, quand une sœur aime son frère, quand un père aime son enfant, quand l'enfant aime son père ou sa mère, c'est inconditionnel. On n'attend rien en retour. C'est lorsqu'on aime et on aime seulement. Alors, là, je qualifie la famille comme un laboratoire d'amour. C'est là qu'on fabrique l'amour. C'est là qu'on invente l'amour. C'est là que l'amour naît. Une famille où il fait beau vivre, c'est une famille où il règne l'amour inconditionnel. Un père aime sa femme, maman aime papa.
les enfants aiment leurs parents, les parents aiment leurs enfants, sans condition. Et ça, chaque jour, ils valorisent l'écoute, la considération. Ils valorisent les valeurs de l'autre. C'est-à-dire, ils aiment tellement les autres. Les parents aiment tellement les enfants aiment tellement leurs parents, que déjà, ils se considèrent mutuellement. C'est ça, une famille forte. C'est ça, une famille où il fait beau vivre. Et l'amour crée la paix. Lorsqu'il y a l'amour dans une famille, il y a la paix. Et l'amour crée le pardon. J'ai parlé de l'amour inconditionnel. Deuxième facteur, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est quoi? C'est que c'est une façon de considérer l'autre supérieur à vous et le respecter. Lorsque un parent a de la valeur ajoutée envers sa femme, un père respecte sa femme, une mère respecte son mari, un enfant respecte ses parents, et un respect mutuel. Le respect mutuel jette hors de la famille l'inconsidération. Le respect mutuel oblige aux familles de se considérer. Le respect mutuel crée un environnement de sécurité. C'est ça une famille. Lorsque vous vous sentez respecté dans votre famille, vous pouvez y aller et trouver réellement ce que vous avez besoin. Je voudrais que vous puissiez noter un passage important. C'est Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. C'est un passage qui renseigne beaucoup de valeurs qui nous aident à cultiver le respect mutuel. Il y a la compassion, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, mais beaucoup plus encore l'amour que j'ai déjà communiqué avant. Le troisième facteur important pour une famille où il fait beau vivre, c'est la communication. Bandeko, lorsque vous êtes dans vos familles, la communication, ce n'est pas par le téléphone. Vous savez, je vais poser une question et je veux que quelqu'un soit sincère qui me dise. Je demande à un père, Tata Moko Yalibota, depuis une semaine passée, combien de fois tu as dit à ta femme je t'aime, sincèrement? Qui l'a dit? Un. L'autre, moi j'ai dit. Parce que moi c'est un verbe habituel. Alors je demande aussi aux mamans, qui d'entre vous a dit à son mari la semaine passée jusqu'aujourd'hui que mon mari, mon chéri, je t'aime? À l'occasion de rien, il dit je t'aime. Vous savez, une seule. Pourtant c'est important. Je voudrais par la communication vous demander d'exclure la télévision et le téléphone. La communication, c'est le parler face à face, l'échange d'idées, discuter sur des choses que vous regardez, que vous ressentez en vous, discuter et parler mutuellement, c'est très important. Vous avez l'amour inconditionnel, le respect mutuel, mais il faut parler. Sans télévision, sans téléphone. Évitez les téléphones et la télé quand il faut parler entre vous. Le quatrième facteur, c'est le partage. Vous devez vous confier les uns aux autres. Ne restez pas trop avec vos problèmes dans votre tête. Non. Partage avec ton mari, partage avec les enfants, partage avec ta femme. C'est très important et ça vous soulage, ça vous fait reposer. L'autre facteur, le tout dernier, c'est le soutien. Vous devez faire que votre famille soit un soutien, un appui, une forteresse. C'est un rempart. Lorsque vous pouvez courir partout, vous n'êtes pas soutenu, la famille doit vous soutenir. Mais ta famille doit savoir comment te soutenir. C'est ça. Il peut aller très loin. Lorsqu'il sait que la famille le soutient, il retournera. Et il dit,
ma famille ou rien. L'amour inconditionnel. Deuxième facteur, respect mutuel. Troisième, la communication. Et quatrième, pardon, le partage. Et le dernier, le soutien. Voilà les 5 secrets pour que notre famille soit un lieu où il fait beau vivre. Et qu'à jamais nous puissions dire comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.